Villemur tourne les coins ronds, uniquement pour avoir l'air poli. Bon, là, Oli, ça va peut-être être la dernière fois qu'on va parler de hockey parce que le Canadien, c'est terminé. Là, c'est combien? C'est 2-1 là, pour Las Vegas. Las Vegas contre les Hurricanes en finale de la Coupe Stanley. Il y a un joueur pendant les séries qui a très peu joué avec le Canadien. C'est un joueur qui joue avec le Canadien depuis des années, Brendan Gallagher. Ouais. Là, il a pleuré devant les journalistes il y a quelques jours parce qu'il était très ému de faire le constat, si c'en est un, que c'est pas mal terminé à Montréal. Il lui reste une année de contrat. Il est très cher payé, Brendan Gallagher, pour ce qu'il est capable désormais d'offrir sur la glace. C'est à peu près, c'est près de 7 millions, là, c'est entre 6 et 7 millions. Je pense présentement, sur la masse salariale, on touche à 6,5 pour la prochaine année. Donc, c'est quand même une grosse année. En fait, c'est sur on appelle ça le cap hit, là, c'est-à-dire la moyenne totale sur la masse salariale. Mais je vais encore plus loin que ça, Rémi. Oui, on lui a donné un contrat pour ce qu'il a apporté dans le passé. Ça, c'était Marc Bergevin qui a apporté un peu cette mentalité-là. Récompensé aussi Carey Price, a été très bon. On va lui donner le gros salaire par la suite. Un déclin, malgré qu'il y a eu les blessures, on le sait. Et là, je te pose la question, Brendan Gallagher, qu'est-ce qu'on fait avec lui prochainement? C'est le petit guerrier. Il a représenté c'est pas un Québécois, mais je pense qu'il a représenté les valeurs québécoises au sein de la formation sur la patinoire. Là, on ne l'a pas fait jouer du tout. On ne l'a même pas fait jouer une minute dans le dernier match, alors qu'on s'y attendait, qu'on a de la défaite, c'est-à-dire. Il était-tu habillé? Non. Non, c'est ça. Pas du tout. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le rachète? Est-ce qu'on lui doit quelque chose? Est-ce qu'on l'échange parce qu'il vient de Vancouver? Donc ça pourrait être bien aussi. Et en passant, t'aurais même pu préciser, parce que tu disais les valeurs québécoises, il s'est marié avec une Québécoise. Oui, c'est vrai. Il a le CH tatoué. Sur le cœur, oui, et sur les fesses. Donc, non, mais moi, ça me fait de la peine parce que des joueurs comme ça, c'est précisément ce qu'on veut être capable d'obtenir. C'est-à-dire, on a comme fait un peu le deuil d'avoir une équipe du Canadien composée exclusivement de Québécois francophones. Donc, on se dit, on va jouer la game, on va aller chercher des joueurs qui sont issus de toutes sortes de régions dans le monde et on espère qu'ils vont tomber amoureux du Québec. Lui, c'était le cas. Puis là, il va falloir le laisser partir. Je pense qu'il ne peut plus jouer pour le Canadien, là, que ça soit clair. Je ne vais pas me rajouter un gars à 6,5 millions sur la masse salariale dans l'équipe s'il n'est plus capable de jouer. Mais pourquoi on ne rachèterait pas son contrat pour lui offrir tout de suite la possibilité d'avoir un rôle clé dans l'organisation? Le racheter, c'est pas mal mettre fin à sa carrière, si tu veux mon avis. Il ne peut plus jouer dans la Ligue nationale. Il n'était pas capable de jouer pour le Canada. Non, mais c'est ça l'affaire. Tu as une équipe en reconstruction, comme Vancouver, qui ont des jeunes qui manquent de cœur au ventre un peu. Ben, tu l'envoies là-bas, il va donner des bons services, il va encadrer les plus jeunes. Puis je pense que ça pourrait être bien. Puis peut-être aussi, il va falloir payer pour qu'ils le prennent, étant donné qu'il y a un gros contrat. Mais on se rappelle que Brendan Gallagher, l'an passé, c'est au-dessus de 20 buts. Ça a quand même une valeur. Mais je suis d'accord avec toi. On voit l'année passée, tu parles de la saison, pas la saison qui vient de passer. Non, la saison 24-25. Il y a une éternité entre les deux depuis. Là, on a bien vu que il y a de la difficulté à jouer plus que 5-6 minutes. C'est ça le problème. Mais en même temps, quand il joue, parce que dans la première ronde contre le Lightning de Tampa Bay, on se rappelle. Ok, oui. On se rappelle parce que le Canadien avait de la difficulté. Il y avait un enjeu d'intensité sur la glace. Première présence, il marque un but. Et tu vois, je me suis quand même demandé après pourquoi il n'avait pas continué à jouer. Est-ce qu'il y avait peut-être un conflit avec Martin Saint-Louis? Pourquoi Martin Saint-Louis ne lui a pas offert la possibilité de jouer un dernier match avec le Canadien en disant c'est ton dernier match? Pourquoi ça n'a pas été offert, ça, à Brendan Gallagher? Martin Saint-Louis est un homme têtu. Il aime apprendre, que ces joueurs apprennent dans l'adversité et avec la situation dans laquelle ils ont perdu, ils vont gagner dans la même situation. C'est ça qu'il veut. Et sur ça, par contre, je pense que c'est son premier avertissement à Martin Saint-Louis. Je pense qu'il n'y avait aucune raison de ne pas honorer ce gars-là, surtout quand tu perds, par exemple, 3-1 dans la série et que tu t'en vas à l'étranger. Tu as peut-être la possibilité de faire quelque chose et là, on ne l'a pas fait. Ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Bon, c'est fini le hockey. Terminé. C'est fini.